Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo avant le match entre Newcastle et le Paris Saint-Germain. Et plus précisément parce qu'on joue au Parc des Princes entre le PSG et Newcastle avant le match. Voilà, on se retrouve pour cet avant-match. Alors avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à vous abonner. Merci à tous ceux qui vont faire, merci à tous ceux qui vont liker, merci à tous ceux qui vont s'abonner. Merci les mecs, vous êtes les boss. Merci à tous ceux qui vont le faire, vous êtes vraiment les boss. Et on va tout de suite partir sur un truc. Il faut le dire, on va le voir après. Je vais vous présenter comme d'habitude ce qu'on va faire dans cette vidéo. Mais on va le voir après que quand même ils ont des problèmes Newcastle parce que ils ont des problèmes notamment à l'extérieur. Ils sont très fragiles. À l'extérieur ils sont très fragiles, mais il faut voir à domicile comment ils sont forts. À domicile ils sont forts, à l'extérieur ils sont nuls. Voilà, c'est simple, c'est aussi simple que ça. Alors j'espère qu'ils vont pas se transformer en je sais pas quoi contre le PSG, parce qu'on sait que les gardiens contre le PSG ça devient Neuer Prime. On sait que ça se transforme en Spider-Man et je sais pas quoi. Et allez, faut aller se faire voir aussi, hein. Mais j'espère que ce sera pas le cas aujourd'hui, enfin, mercredi contre du coup Newcastle. Et j'espère qu'ils vont pas commencer à se transformer comme par hasard chez nous, alors qu'à l'extérieur ils sont nuls, hein. Non mais ça, il faut en parler. Alors les mecs, on va parler, moi je vous le dis. Alors, ce qu'on va voir pour le PSG. Alors, on va voir le retour des joueurs, parce qu'il y a des joueurs blessés qui font leur retour. Voilà, on va en parler après. Je pense notamment, vous savez à qui, à Hakimi, mais on va en parler après. Il y a d'autres joueurs qui font leur retour. Et il y a aussi une très bonne nouvelle que je vais vous annoncer pour le Paris Saint-Germain. On va voir les derniers matchs joués. On va voir le classement du PSG. C'est très simple. On est 6ème de Ligue des Champions. Si tu bats Newcastle, tu vas au mieux finir 5ème, je crois. Au mieux. On peut pas finir plus. On peut pas finir plus devant. C'est moi, j'y crois pas, clairement. Donc voilà, la compo probable et le pronostic pour le Paris Saint-Germain. Pour Newcastle, on va voir l'effectif de Newcastle, les derniers matchs de Newcastle, le classement en PL et en LDC. Alors les mecs, le classement en PL, je vais pas vous le montrer, mais je vais juste vous le dire comme ça. Alors attendez. En PL, voilà, c'est... En PL, voilà, on va voir le classement en PL et en LDC. La tactique de Newcastle, donc l'analyse du dernier match en Ligue des Champions contre le PSV. Et on va voir le pronostic pour ce match entre le PSG et Newcastle. Alors, on va voir en Ligue des Champions. Alors voilà. Donc, magnifique. Alors, on va commencer par parler des joueurs du PSG, de qui fait son retour au Paris Saint-Germain. On va commencer par parler du retour des joueurs du PSG. Après on va faire l'effectif de Newcastle. Après on va faire les derniers matchs. Et après on va faire l'analyse de Newcastle. Après la compo probable. Et après les pronostics. Et là je vous dirai aussi les classements. Voilà. Alors côté PSG, on a des bons retours. On a ça fait du bien quand même de voir le retour d'Achraf Hakimi, de Fabien Ruiz qui n'était pas là contre Auxerre, de João Neves, de Kangindi. Kangindi, je sais pas encore, mais normalement c'est bon. Le retour de Kangindi, le retour de João Neves, le retour apparemment dans le groupe pour s'entraîner de Safonov, mais je ne sais pas s'il sera dans le groupe pour Newcastle. Et très importante nouvelle, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone sont tombés d'accord pour la signature de Dro Fernandez au Paris Saint-Germain. Donc voilà, ça fait du bien. Dro Fernandez, c'est un jeune crack, on va en parler. Il y aura une vidéo jeudi pour en parler. Non, il y aura une vidéo vendredi pour en parler.
On va parler de Dro Fernandez au PSG le vendredi. Et j'espère que d'ici vendredi, il aura signé. Mais normalement, tout est bouclé. Il faut juste qu'il vienne et donc qu'il signe son contrat et qu'il passe sa visite médicale. Mais tout est bouclé entre les clubs. Normalement, ils ont trouvé un accord. C'est ficelé. Voilà. Voilà pour Dro Fernandez. C'était la petite info du jour. Donc voilà, pour ceux qui... Enfin, c'était la petite info du dimanche parce que au moment où je tourne la vidéo, on est dimanche. Voilà, et au moment où je tourne la vidéo, on est 14h40. Newcastle joue à 15h contre Aston Villa. Donc voilà, si avec tout le respect, Newcastle, vous pouvez perdre. Voilà, c'est pas méchant, mais voilà. Non, mais vraiment. Mais je vous le dis, Newcastle joue contre Aston Villa, donc ils auront un gros match de PL qui sera pas simple contre Aston Villa à 15h aujourd'hui, dimanche. Alors, voilà, alors côté classement, parlons côté classement. Alors classement, on va parler du classement déjà. Et le classement, on va parler d'abord du classement du PSG. Alors je vous le dis, je vous le répète, on est 6ème en Ligue des Champions. On est 6ème, hein, voilà. On est 6ème. Donc voilà, on est 6ème de LDC. On va voir ce qui va se passer après ce match-là, si on va finir ou pas dans le top 8, parce que je le répète, on joue une place dans le top 8 et tu as de la chance de le jouer au Parc des Princes. Heureusement qu'on ne joue pas à St. James Park, parce que là-bas, c'est une atmosphère de fou furieux. Et je vous rappelle que la dernière fois qu'on est là-bas, on a perdu et c'était atroce. Voilà, c'était cataclysmique. Voilà. Non mais je vous le dis comme ça, vous le savez, il n'y a pas de problème. Après, en Ligue 1, on est au premier, on est repassé premier. Hein, merci les Marseillais d'ailleurs de nous avoir battu Lens et donc du coup de nous permettre de prendre la première place. Merci les Marseillais, vous êtes des cracks. Hein. Non mais vraiment, merci du fond du cœur les mecs, vous êtes des vrais cracks. Ça ne touche pas les frères marseillais qui nous aident toujours, même quand on en a besoin, ils sont là pour nous aider. Si ça c'est pas magnifique les mecs, moi je sais pas ce que c'est. Alors, et côté Newcastle, en PL, ils sont 9ème pour l'instant. Ils n'ont pas joué encore contre Aston Villa, je vous ai dit. Donc s'ils gagnent, voilà, il y a moyen de remonter un peu. Il y a Brentford qui a 33 aussi. Donc voilà, mais ils sont un peu loin, ils sont beaucoup très loin des autres poursuivants. Aston Villa sont 3ème, donc ils vont jouer contre Aston Villa, ce sera vraiment pas simple. Donc le 9ème contre le 3ème. Voilà, mais attention, parce que Aston Villa sont vraiment très bons. Et voilà, ça va être compliqué pour Newcastle. Donc voilà, donc Newcastle sont 9ème en PL et en Ligue des Champions, ils sont 7ème, donc juste derrière le PSG. Donc ça va être un match entre le 6ème et le 7ème. Donc ça va être un très beau match et un match, surtout pour moi, l'un des matchs les plus intéressants de cette G8. Et si ce n'est le match le plus intéressant de la G8 et pour le top 8 et pour se battre vraiment pour ce top 8. Et je le rappelle que si on fait je le rappelle que, désolé, si les deux équipes ont fait nul, on n'est pas qualifié. Je vous le rappelle qu'on peut sortir du top 8 au cas où si les deux équipes font nul. Donc si Newcastle, si PSG Newcastle il y a 0-0 ou 1-1, et tu peux être dans le top 24, mais pas dans le top 8, parce que tu sortiras forcément quoi qu'il arrive si tu fais un match nul du top 8. Donc faut que tu gagnes ce match, c'est impératif, t'as pas le droit à l'erreur. Et Newcastle aussi, hein, ils vont se dire la même chose, ils vont se dire faut qu'on gagne, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc là clairement les deux équipes auront envie de gagner, donc ce sera vraiment un gros match. Il faudra vraiment être concentré et jouer comme on joue, je vous le répète. Alors les derniers matchs du Paris Saint-Germain. Alors qu'est-ce que ça donne côté PSG? Alors on a battu ce vendredi 23 janvier Auxerre, on les a battus 1-0, un match compliqué, voilà, bloque pas et tout, ou encore une fois la finition ça n'a pas été hyper efficace, ça n'a pas été hyper incroyable, mais voilà. On a battu Auxerre 1-0, le plus important c'est la victoire et les 3 points du coup, et du coup Marseille qui nous ont permis de repasser devant, c'est toujours important de le dire les mecs. Ensuite on a battu on a perdu contre le Sporting 2-1 en LDC, on s'est pris un hold-up
y a le débrief qui est sorti, donc n'hésitez pas à aller le voir, je vous le mettrai en description, donc n'hésitez pas à aller le voir. Merci à tous qui le feront, vous êtes les boss. On a gagné contre Lille 3-0. Donc voilà, on a gagné contre Lille. On a perdu en Coupe de France le 12 janvier contre le PFC 1-0. Voilà, un match très compliqué aussi. Et on a gagné au Trophée des Champions contre l'Olympique de Marseille. Voilà un peu les résultats du PSG. Alors les résultats qui sont pas hyper rassurants, mais des résultats quand même qui te permettent à mon classement. En Ligue 4 et premier, et en Ligue des Champions monter 7ème, mais t'as fait n'importe quoi contre le Sporting. Donc pas n'importe quoi, je veux dans le sens. Alors, dans le sens du jeu là, le PSG joue bien. C'est juste que soit tu donnes des cadeaux, soit ils ont de la chance l'autre équipe, soit je sais pas. Soit ça nous a jeté un sang, je sais pas. Mais vraiment, on a vraiment pas de chance. Et c'est ça le problème qu'on rencontre. Voilà, on va passer sur les derniers matchs de Newcastle. Alors, Newcastle, eux, ils ont joué le PSV en Ligue des Champions. Ils les ont battus 3-0. Voilà. Ils ont joué les Wolves, je sais pas si ça se dit comme ça, en première ligue. Ils ont fait match nul. Ils ont perdu contre City en FL Cup, donc 2-0, mais c'était le match aller. Ils ont gagné au tir au but contre Bournemouth en FA Cup, 32e de finale. Donc quand même, ils ont galéré contre Bournemouth, mais ils les ont battus au tir au but, mais ils ont galéré contre Bournemouth, c'est très important de le dire. Et contre Crystal Palace, ils les ont battus 2-0. Donc voilà. Donc, honnêtement, Newcastle, on voit que c'est pas fameux. C'est pas incroyable. C'est pas fameux. Hein. C'est pas vraiment fameux. Mais, quand même. Attention, il faut se méfier de cette équipe parce qu'on va voir après dans l'analyse. Si tu leur fais beaucoup de cadeaux, ça peut aller très vite pour Newcastle. Parce que eux, ils sont intransigeants. Si tu leur fais des cadeaux et si tu joues pas et si tu te concentres pas sur les détails, comme ce que tu as fait un peu contre le Sporting, et si tu te prends un hold-up, voilà, parce qu'ils sont capables à Newcastle de mettre des hold-up de fou furieux. Donc voilà. Donc attention, on sait jamais. Et moi, je suis traumatisé par les hold-up, donc s'agirait de bien jouer et de pas faire n'importe quoi. Parce que j'ai peur, les mecs, vraiment, je vous le dis. Ah non, mais c'est sérieux. Alors, Newcastle, ils sont venus comment contre le PSV? Alors, au cage, Pop, hein, il fait pas, voilà, mais c'est Pop, je sais pas pourquoi il s'appelle Pop, mais c'est Pop, voilà. À droite, Trippier, je sais même pas si on dit comme ça. Malik Thiaw, défense centrale, Botman, défense centrale, et Al à gauche, je sais pas c'est qui Al. Tonali au milieu de terrain, avec Bruno Guimaraes, avec Joelinton, un très bon milieu de terrain les mecs, un très bon milieu de terrain. Tonali qui est très bon, Bruno Guimaraes qui est très bon, mais apparemment Bruno Guimaraes serait blessé. Alors je sais pas si c'est à 100% près, mais apparemment il est blessé. Et je vais vérifier ça tout de suite les mecs. Et je vais vous dire s'il est blessé. On va vérifier ça. On va vérifier ça. Alors, c'est pas certain qu'ils soient rétablis contre le PSG. C'est pas certain. Alors. Donc, apparemment, il est blessé. Donc, on sait pas trop. Alors. Mais Guimaraes est là apparemment contre Aston Villa. Donc voilà. Donc si Guimaraes est là, c'est forcément plus dangereux. Parce que s'il serait pas là, ça aurait été mieux. Mais voilà. Donc apparemment il est là contre Aston Villa, on verra, je sais pas. On verra, il joue là dans 10 minutes au moment où je tourne la vidéo. Mais je sais pas, on verra. Joelinton qui est un très bon milieu de terrain aussi, Tonali une très grande qualité,
Et devant, ils ont, voilà, c'est un 4-3-3, c'est comme nous. Et devant, ils ont Gordon qui est un très très bon joueur, Wissa et Barnes. Et en remplaçant, ils ont quand même Elanga, Voltemade qui est un très très bon joueur, Willock, Murphy, Ramsey qui est un très bon joueur, Zaha, Niv et Maïli. Bon, après je connais pas tous les autres joueurs, voilà. Mais ils ont une très très bonne équipe et ils ont un effectif très très bon, donc il faudra se méfier de Newcastle, moi je vous le dis gentiment. Voilà, donc là il y a ce match, et je vous le rappelle que ce match s'est joué à domicile à Newcastle, donc forcément je vous le dis, à domicile c'est très très fort, mais à l'extérieur c'est très très faible aussi pour Newcastle, on l'a vu dans les derniers matchs. Donc ça va jouer sur les détails et il ne faudra pas le laisser respirer. Déjà là ça commence avec le PSV, comme je vous l'ai dit, ils ont joué contre le PSV, mais le PSV leur a offert beaucoup trop de cadeaux. Déjà, mauvaise relance du gardien, si on peut dire pressing ou récupération de Newcastle, ça oriente sur Guimaraes, si je dis pas de bêtises. Ça oriente sur un joueur de Newcastle. Et du coup, premier cadeau, ça oriente vers ce joueur-là de Newcastle. Il va prendre la balle, il va partir en conduite de balle. Attendez. C'est plutôt l'inverse. Voilà. Là c'est l'action. Là c'est l'action après le pressing. Mais avant vous avez ça. Vous avez le gardien là qui est pressé par le joueur de Newcastle. On voit les mecs. Ça c'est un point très très important. Je vous l'ai mis ici parce que regardez, tous les joueurs de Newcastle pressent quand le gardien a la balle. Donc je pense que ça va nous presser quand on a la balle, et sinon ils vont pas presser quand nous on a la balle, mais que le gardien, voilà, ils vont juste presser le gardien, hein, et essayer de gêner les relances ici. Donc voilà, donc il faudra être très vigilant sur ça parce que ils mettent un gros pressing sur le gardien quand même. Donc attention, Lucas Chevalier. Oui, il est rassurant des pieds pour l'instant, mais attention, on ne sait jamais. Et donc du coup ça ramène à ça, mauvaise relance. Passe ici. Passe pour le joueur ici de Newcastle. Il a qu'à frapper. But. 1-0 pour Newcastle. Voilà. 1-0 pour Newcastle. Il a juste à frapper. Et au bout de la 7e minute de jeu, ça fait déjà 1-0 pour Newcastle. Donc moi je vous le dis et je vous le répète, il va falloir faire attention à pas leur faire de cadeaux. Parce que nous, le PSG, nous on est spécialistes dans ça. Alors moi je vous explique. Alors nous on joue bien mais on fait des cadeaux. Soit on dégage mal la balle, soit elle se dévie sur un autre joueur, soit c'est un pigeon qui la frappe, soit c'est un chien qui la tape, soit... Oh! Mais les mecs! Voilà, donc je vous explique. Non mais il va falloir arrêter de faire des cadeaux. Il va falloir arrêter de se prendre des buts de fou furieux parce que vraiment c'est des buts de fou furieux. Des buts de fou furieux. Et là encore une fois, on va voir que Newcastle presse à la mort les joueurs du PSV. Regardez comment il est prêt. Regardez le pressing qui est mis. Et du coup, ce qui fait que ça les gêne à la relance, qu'ils sont obligés de repartir derrière. Voilà, moi c'est ce pressing là. Vous voyez ici encore une fois les joueurs qui pressent. Donc Newcastle c'est comme une équipe qui presse pas mal. Et si tu arrives un peu à ressortir de ce pressing, à ressortir de cet un peu pressing dans la première phase, dans ta surface sur le gardien, si tu arrives à ressortir, et ben tu peux faire très mal dans le dos, notamment en profondeur. Et c'est sur ça que Newcastle a un peu de mal. C'est dans la profondeur aussi. Ils ont du mal à gérer la profondeur. Bon, les centres ça va, ils les gèrent, mais ils ont du mal à gérer beaucoup la profondeur. Donc il va falloir exploiter ça. Il va falloir, quand on peut ressortir de leur pressing comme là ils pressent, si on peut ressortir, aller vite en contre et aller vite exploiter la profondeur, parce qu'il y aura des espaces forcément qui seront laissés de la part de Newcastle, mais il va falloir les exploiter et il va falloir vraiment avoir de la finition, parce que si t'as pas de la finition, t'es mort. Il va falloir vraiment avoir pas un pied carré, hein, pas comme contre le Sporting, hein. Oui on met 3 buts mais voilà, hein. Mais il va pas falloir avoir un pied carré contre Auxerre, hein. Mais je vous le répète, comme contre Auxerre, comme contre le Sporting, comme contre voilà, il va falloir être très efficace et
ne rien leur laisser et essayer d'aller en contre très très vite. Et ben voilà, pressing, je vous ai dit quoi? Pressing, récupération du joueur de Newcastle, il fait la passe pour le joueur à côté qui est à côté de lui, il l'a vu. Le gardien, il était trop avancé, il a fait n'importe quoi. Le gardien, vraiment, les mecs, le gardien, 2 boulettes. Hein, mais vous voulez qu'il fasse quoi? Les défenseurs aussi font des grosses boulettes ici. Et je vous le rappelle, et c'est pour ça que regardez, le pressing est très très bien mis en place sur le gardien et sur les défenseurs pour qu'ils ne puissent pas relancer. Et du coup, quand tu es mis en pression, quand tu prends trop de points, voilà ce qui se passe. Récupération, passe pour le joueur de Newcastle. Et donc, du coup, but, le but est vide. Il n'a plus qu'à tirer. C'est pas le but le plus compliqué de la terre. Il n'a plus qu'à tirer, la cage est vide. Basta, c'est fini. C'est fini. Et à ce moment-là, c'est fini. Les mecs, honnêtement, 2-0 à la 29e minute de jeu. Je sais pas ce que tu veux de plus, mais voilà. Et on voit aussi qu'il en fait encore une fois beaucoup de cadeaux. Là, on est en deuxième période, on est à la 64e minute de jeu. C'est pas normal de faire une tête comme ça. Tu fais une tête vers ta propre surface, le joueur n'intercepte pas, interception d'un joueur de Newcastle, il va lancer ici le joueur de Newcastle qui fait l'appel, je ne sais pas si vous le voyez, celui qui est pentouré ici. Donc il va lancer ce joueur là, il va y aller tout seul, voilà, il est là, il va s'avancer un peu, il va marquer, but 3-0 pour Newcastle, ça va s'arrêter là, enfin ça va s'arrêter là. Il n'y aura plus de but après. Le PSV n'auront pas été dangereux vraiment. Ils n'ont pas exploité les failles de Newcastle parce que les failles de Newcastle c'est en profondeur. Et voilà. Ils sont vraiment vulnérables en profondeur. Donc voilà. Donc but de Newcastle et vraiment les 3 buts, si vous les regardez vraiment, les 3 buts de Newcastle contre le PSV, c'est des erreurs du PSV et c'est des cadeaux du PSV pour les joueurs de Newcastle. Si vous regardez bien, c'est un gros pressing sur le gardien et c'est des erreurs et des cadeaux pour les joueurs de Newcastle. Voilà. Si vous regardiez bien le match, c'est ça. C'était ça. Honnêtement. Et là, du coup, centre de Newcastle, alors aussi ils sont très forts sur les centres, il va falloir faire attention sur centre, sur coup de pied arrêté. Ils ont des très bons centrales, ils ont des très bons tireurs de coup de pied arrêté, donc attention aussi à ça. C'est pour ça que je voulais vous montrer aussi cette séquence sur le centre, c'est capté par le gardien du PSV, mais il va falloir faire attention sur cet aspect là aussi du jeu parce que c'est pas n'importe quoi. Newcastle en termes de centre, en termes d'occasions créées sur les centres et sur les coups de pied arrêtés. Maintenant, une fois que ça c'est dit, je pense qu'on a fait un peu le tour et tout, on va passer sur la compo probable du Paris Saint-Germain. On va penser sur la compo probable du PSG. Alors voilà, j'ai fait une nouvelle compo probable, mec. J'espère que celle-là elle est mieux. Alors, moi, ma compo probable, je vais quand même rester sur Lucas Chevalier, même si, oui, vous savez que là, Chevalier, c'est pas exceptionnel, mais je vais quand même rester sur Lucas Chevalier. Voilà, je vais rester sur mon choix du départ. Je reste sur Lucas Chevalier de toute façon de Safonov, je sais même pas s'il sera là, c'est même pas sûr qu'il soit là, donc je vais rester sur Safonov, sur Chevalier. Donc Chevalier au cage. À droite, le retour d'Achraf Hakimi, j'espère qu'il sera titulaire, mais normalement ça le fera. Défense centrale, ça bouge pas, Marquinhos, Pacho, le joueur classique. Et à gauche, Nuno Mendes, ça bouge pas. Ensuite, milieu de terrain, Fabian, Vitinha, Neves, ça bouge pas. Le retour de Fabian, le retour de Vitinha, le retour de Fabian et le retour de Neves, ça va faire du bien. Mais un Vitinha qui sera un peu plus à l'aise, j'espère, avec Neves et avec Fabian, avec le milieu qu'il a l'habitude de connaître. Et voilà, j'espère que ce sera ça et j'espère que vraiment on va retrouver cette agressivité, cette intensité qu'on a eu contre le Sporting, parce qu'on a très bien joué contre le Sporting, ce pressing qui est très bien mis en place, ce contre-pressing qui est très bien mis en place. Voilà. J'espère qu'on va retrouver un peu ça. Voilà, à gauche, Kvaratskhelia, parce que voilà, j'aime bien ses retours défensifs, il joue bien défensivement et tout. Donc, Kvaratskhelia. Dembélé,
en numéro 9. Et Désiré Doué à 3. Alors, vous pouvez mettre aussi Bradley Barcola. Ceux qui mettent Bradley Barcola, je comprends, pour exploiter la profondeur de Newcastle. Mais moi, honnêtement, je mettrais Bradley et je mettrais Doué et je laisserai Bradley sur le banc pour que quand il rentre, Newcastle, il sera un peu fatigué et du coup là tu vas les piquer en profondeur et du coup tu auras Barcola et j'espère qu'il aura une bonne finition. Voilà, et qu'il pourra marquer et qu'il pourra nous faire du bien et qui pourra être une nouvelle fois décisif. Voilà. Alors mon pronostic, honnêtement, moi je vois un match très très serré, mec. Je vois un match très 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 serré, un match très compliqué. Même si c'est au Parc des Princes et même si Newcastle c'est atroce à domicile, hein, je le répète, même si c'est cataclysmique à domicile. Mais je vois une victoire 2-0 du PSG. Je sais pas si je le vois encaisser, clairement je ne le vois pas encaisser, j'espère pas. Mais je vois une victoire 2-0 du PSG, je vais dire 2-0. J'ai pas envie de partir sur un score très très élevé parce que je sais que quand je pars sur des scores élevés, ça marche pas. Je sais même pas si lui il va marcher donc. Mais voilà. Mais en tout cas, moi j'ai ce sentiment qu'il y aura un but de Dembélé et peut-être un but de Barcola quand il rentre, j'espère. Après voilà. Voilà, j'espère que ce sera ça, et si c'est pas ça, j'espère que ce soit 2-0, et j'espère que si c'est pas ça encore, j'espère que c'est la victoire au moins, et qu'on sera au moins dans le top 8, comme ça, ça va nous alléger, on va pas jouer les barrages, parce que sinon t'as les barrages à jouer, et nanani, et nanana, ça te fait des matchs en plus, ça te rajoute des matchs, c'est atroce, donc voilà. J'espère honnêtement que ce sera ça, j'espère qu'on aura le droit à ça. Voilà les mecs, pour moi c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, vous êtes les boss, merci à tous ceux qui vont le faire, merci vraiment à tous ceux qui vont liker, qui vont s'abonner, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à partager la chaîne pour ceux qui veulent, partager à vos potes, à qui vous voulez, n'hésitez pas à partager, merci à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, bye, et allez pareil les mecs, bye.